Salut les bisouneurs. Un drôle d'oiseau vient d'arriver à l'atelier. Il m'a été envoyé par la compagnie SculptFun. C'est un graveur laser fermé ultra compact avec une diode de 5 watts. Il l'appelle le e-Cube. On va découvrir ensemble de quoi il est capable, puis on va faire l'exercice de déterminer à qui une machine comme celle-là pourrait faire plaisir. Aujourd'hui, à la bisounerie. Pendant le déballage, quelques petites spécifications à propos du e-Cube. Il est disponible en 3 versions, soit 3 watts, 5 watts et 10 watts. Pour la version 5 watts que j'ai ici à l'atelier, la surface de travail est de 130 mm par 130 mm pour 50 mm de jeu vertical. Elle est capable de se déplacer jusqu'à 10 000 mm par minute, puis elle a un système de filtration d'air intégré. Côté sécurité, elle offre un détecteur de chaleur qui se déclenche en cas de début d'incendie, puis une visière qui ferme complètement la surface de travail pour protéger les yeux de tout le monde qui se trouverait autour de la machine. Côté prix, au moment d'enregistrer la vidéo, le e-Cube 5 watts que j'ai ici est offert à seulement 270 $ américains. Puis surveillez la description pour un code promo qui pourrait vous faire économiser un beau montant supplémentaire. L'expérience de déballage est numéro 1. Tout tient dans 2 plateaux de mousse qui sont à l'intérieur de la machine dans la boîte principale. On a les filages nécessaires pour nos connexions, des filtres à air de remplacement pour le système de filtration dont on va parler un petit peu plus tard. On a la module laser en tant que tel, puis des lunettes de sécurité. Chose intéressante, SculptFun nous fournit même un petit kit de réparation, un petit ensemble là, de pièces de rechange puis d'outils qui peuvent nous servir là, à nous sortir du pétrin si jamais on a un petit souci. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Quelques minutes à peine, le module laser est branché, USB dans l'ordinateur, alimentation dans la prise murale. Puis, je suis déjà installé dans Lightburn. Lightburn a reconnu le e-Cube. Tout est installé, prêt à faire feu. Puis, le premier test qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est la grille de test classique que je fais avec presque toutes les machines qui passent par l'atelier pour qu'on puisse comparer un petit peu là, à quoi on a affaire avec le e-Cube 5 watts. C'est parti! Donc, si on peut conclure de la grille de test, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Côté gravure, on a beaucoup de beaux choix avec lesquels travailler sur le bois, même qu'à certains niveaux de vitesse et de puissance, c'est beaucoup trop foncé, c'est beaucoup trop fort. Par contre, côté découpe, avec les 5 watts, il faudra s'attendre à faire plusieurs passes si on veut découper du contreplaqué de 5 mm comme celui-là, parce qu'à une passe, on a presque réussi à traverser là, certaines des cases, mais pas tout à fait. Donc maintenant qu'on est fixé, qu'on va plus rester du côté de la gravure, je vais faire le test de graver plusieurs petits objets qui pourraient être intéressants à produire avec une machine comme celle-là pour voir comment il s'en sort. On a déjà une bonne idée de ce que la machine est capable de faire sur le bois avec notre grille de test, mais je vais quand même essayer de graver un objet super intéressant. C'est une petite étiquette comme ça en bois qui peut servir là, à identifier le prix d'un article ou encore le nom de la personne à qui un cadeau est destiné. Je pense que ça peut faire quelque chose de super beau, donc on va tester ça dans la e-Cube. Le résultat est super concluant. Les gravures sont propres, les lignes sont nettes. Franchement, là, j'aurais pu mettre même un petit peu moins de puissance, là. Puis j'aurais eu peut-être un résultat encore mieux. Mais même juste comme ça, là, c'est déjà très bien. Je vous le montre de plus près.
Maintenant, un autre objet qui peut être intéressant à graver avec une machine comme celle-là, c'est des crayons de charpentier. Ils ont une belle surface là, assez grande pour nous permettre de mettre un logo ou une inscription. Puis ça peut faire un cadeau là, qui se glisse super bien là, à un client ou à n'importe qui voudrait là, avoir un crayon identifié à son entreprise ou à son organisation. Donc, on va tester voir ce que ça donne là-dedans. Je suis allé un petit peu trop fort sur les paramètres de coupe, là, mais clairement, on peut voir que c'est le genre de produit qui est facile à faire avec un laser comme celui-là. Le prochain item que je veux tester, c'est un porte-clés décapsuleur en aluminium anodisé. C'est un item qui est pas cher du tout à l'achat et qui a une belle surface personnalisable, parfaite pour des petits contrats corporatifs. Le résultat est parfait, le contraste est super bon, la gravure super propre, franchement, là, 10 sur 10. Prochain test, le cuir. Encore là, un porte-clés pas très cher à l'achat qui a un très bon potentiel de marge de profit. Ça mériterait un peu d'ajustement des paramètres, là, mais le résultat est vraiment beau. Avant de faire mon prochain test, je prends une petite minute pour vous parler du système de filtration d'air qui est intégré à la machine. Ici, au fond de l'enceinte, on a une grille de ventilation. Et puis derrière, il y a un ventilateur qui tire l'air au travers de 2 étages de filtres. Le premier étage est un filtre de papier qui, lui, va absorber les particules plus grossières. Le deuxième étage est un filtre au charbon qui va éliminer une grosse partie des odeurs, puis en tout cas qui va attraper ce que le filtre de papier a laissé passer. Et de mon expérience jusqu'à présent, c'est quand même assez efficace. Là. Je faisais des gravures sur bois, la grille de test, tout ça, puis autour de la machine, il n'y avait presque pas d'odeur. Ça en fait là, un système qui peut être utilisé à l'intérieur d'un bureau plus fermé, ou même à l'intérieur d'une maison, d'une salle de classe. Donc c'est super intéressant là, si vous travaillez dans un endroit où il y a d'autres gens qui circulent autour, ou dans un endroit où c'est plus difficile de faire une ventilation extérieure par une fenêtre, par exemple. Pour mon prochain test, je vais vérifier quel genre de gravure on peut obtenir sur du verre. Comme pour tous les lasers à diode, pour graver le verre clair, il faut recouvrir d'abord la surface d'un fini opaque. Dans mon cas, j'utilise la technique de la peinture à tempéra. C'est une technique que j'ai déjà expliquée dans le passé, là, dans une autre vidéo. Donc, si jamais vous êtes curieux d'en savoir plus, je vais vous mettre un lien dans la description vers cette vidéo-là. Donc, le principe, c'est d'avoir une barrière opaque qui va arrêter le laser à la surface du verre pour que la réaction là, de la chaleur de la lumière puisse marquer le verre. Si on ne faisait pas ça, le laser passerait directement au travers du verre sans faire aucun effet. Question de longueur d'onde. On va voir ce que ça donne. Donc, c'est déjà de bonne augure. Le résultat a l'air super intéressant. Maintenant, il va falloir donner un petit coup de rinçage à l'eau pour enlever la peinture à tempéra pour voir vraiment quel résultat on a obtenu. Et voilà le résultat une fois nettoyé. C'est difficile à montrer à la caméra avec les différents reflets, là, mais croyez-moi sur parole, on a une marque franchement satisfaisante avec un contraste là, très fort, très net. Puis une marque là, vraiment là, marquée dans la surface du verre. Ce sera impossible là, de retirer cette marque-là, que ce soit en frottant ou en nettoyant le verre. Le logo va être là pour toujours. Vraiment sympathique.
Maintenant, une autre chose dont je voulais vous parler à propos de cette machine-là, qui complémente bien son caractère compact et portatif, c'est qu'elle peut être contrôlée par une application mobile. C'est une application offerte par Sculptfun. On branche notre machine, ensuite on peut la contrôler directement ici, ou même aller en mode création, puis faire nos propres designs, importer des images, écrire du texte, même générer des codes barres ou des codes QR, puis les envoyer directement se faire graver par la machine. On a le contrôle de tous les paramètres directement dans l'application. Ça peut être super pratique, disons, dans un marché public ou un endroit comme ça où on voudrait pouvoir faire sur mesure des créations ou des gravures à la demande. Donc, avec les quelques expériences qu'on a fait aujourd'hui avec la Sculptfun eCube 5W, on est un peu mieux en mesure de savoir à qui une machine comme ça peut s'adresser. D'abord, du côté de ses points forts, on notera ses très bons résultats en gravure sur une grande variété de matériaux et aussi son prix. On n'en a pas parlé encore, là, mais au moment de tourner la vidéo, cette machine-là se détaille en dessous de la barre des 300 $. C'est vraiment pas rien. Il y a aussi son caractère compact et portatif qui peut être super intéressant pour la trimballer d'un endroit à l'autre dans des événements spéciaux, par exemple. Et finalement, j'ai noté là, son système de filtration d'air qui est quand même assez efficace là, pour considérer utiliser une machine comme celle-là dans un studio plus restreint, dans un bureau ou même dans une maison. Par contre, c'est certain que cette machine-là n'est pas parfaite. Elle a un peu les défauts de ses qualités, de son format compact. On va noter une surface de travail plutôt restreinte. Et de son prix très abordable, ben, on va noter une construction plastique qui n'est pas tout à fait aussi rigide là, que ce qu'on peut voir ailleurs. Maintenant, pour ce qui est de à qui cette machine-là s'adresse, je vois deux cas de figure. D'abord, quelqu'un qui voit la gravure laser vraiment comme un passe-temps, qui veut en faire juste un petit peu de temps en temps pour fabriquer des trucs pour les gens autour de lui, sans investir trop de sous et aussi sans investir trop d'espace dans son atelier. Je pense qu'une machine comme celle-là là, a beaucoup à offrir pour ce cas de figure-là. La deuxième chose que je vois, c'est quelqu'un qui veut se lancer dans la gravure laser de manière un petit peu plus entrepreneuriale, puis qui cherche un point de départ qui n'est pas un investissement majeur, mais qui peut quand même lui permettre là, de remplir différents contrats pour bâtir tranquillement là, un budget puis une confiance qui va lui permettre là, de monter en gamme. Parce que si vous prenez le laser là, plus au sérieux, je pense que vous allez grandir au-delà d'une machine comme celle-là après un certain temps, mais il va vous avoir permis là, d'acquérir ce qu'il faut de confiance puis de budget pour pouvoir aller plus loin. Ça complète mon petit tour d'horizon de la Sculptfun eCube 5W. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un petit pouce en l'air juste en dessous et assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour votre dose hebdomadaire de fabrication numérique en français. Je vais vous laisser quelque part par ici un lien vers la meilleure vidéo pour vous selon YouTube. J'espère vous retrouver là-bas. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!